Merci, bonjour à chacune et à chacun, chers amis, chers camarades. Ce soir, oui je dis ce soir, il est 17h30, mais comme on s'est couché à 4h30, je vous avoue qu'on est un certain nombre à avoir l'impression qu'il est un peu 23h30. Ce soir, je suis très heureuse de vous retrouver. Ce soir, je vous le dis franchement, comme beaucoup, je suis soulagée. Ce soir, chers camarades, chers amis, soyons fiers. Soyons fiers ensemble d'être rassemblés, mais rassemblés dans la clarté. Alors, comme on n'est pas dans une série télé, je vais vous éviter le résumé des épisodes précédents, d'autant que franchement, de vous à moi, je crois qu'il y a quelques-uns parmi ces épisodes qu'on aurait utilement pu s'épargner. Mais c'est ainsi. Après quelques journées, quelques nuits pour le moins agitées, nous avions une responsabilité immense dans cette dernière étape de notre congrès, celle de nous ressaisir. L'obligation ardente de montrer urgemment un autre visage aux Françaises et aux Français. Nous le devions aux militantes et aux militants, nous le devions aux habitantes et aux habitants, et c'est à Marseille qu'ensemble nous l'avons fait. Les Françaises et les Français, ils attendent que nous fassions l'actualité sur autre chose que nos déchirements internes. Ils nous attendent pour mener avec eux le combat de la justice sociale. Ils nous l'ont dit mardi dernier, dans les manifestations, partout en France. C'est la place du Parti socialiste, ancrée à gauche. Et on le voit bien, c'est dans ces combats-là, qu'on retrouve le soutien et le cœur du peuple de gauche. Alors avançons, chers amis, chers camarades, laissons derrière nous les rancœurs. Retrouvons-nous pour faire ce que nous savons faire de mieux, nous battre pour les autres, nous battre pour les droits sociaux. Retrouvons-nous pour que dès mardi prochain, on ne nous parle plus de nos divisions, mais à nouveau d'avenir et de projets. Oui, toutes et tous, dans le respect de la diversité et des convictions de chacune et de chacun. Portons à nouveau ce message d'espoir, que les socialistes sont rassemblés, que les socialistes sont au travail, que les socialistes sont de retour au cœur de la gauche. Je crois que ce n'est pas le hasard. Si c'est dans cette ville si singulière, dans cette belle ville de Marseille, que nous avons réussi à le faire. Dans cette ville où la gauche est de retour, grâce à l'action de Benoît et de toute son équipe. Mes amis, c'est parce qu'il y a eu cette union que les Marseillaises et les Marseillais ont pu y croire à nouveau. C'est grâce à cette union que cette belle grande ville retrouve sa place de capitale du Sud et sa splendeur. C'est grâce à la gauche réunie que Marseille est de retour. Alors ici, à Marseille, tous ensemble, travaillons au retour du Parti socialiste. Le travail que nous avons à mener ici, ce n'est pas seulement les socialistes par le socialiste. C'est d'abord que nous parlions ensemble aux Françaises et aux Français. Ils en ont d'autant plus besoin qu'ils font face à des crises, que nous sommes face à des crises multiples et d'une intensité totalement inédite. Dans vos fédérations, dans nos fédérations, partout où nous militons, chacune, chacun, nous le sentons, nous le voyons, la liste des inquiétudes qui s'ajoutent jour après jour. L'inquiétude des jeunes qui ont peur de Parcoursup, qui ont peur du chômage, qui s'inquiètent de ne jamais avoir de retraite digne. L'inquiétude face à nos services publics qui se délitent, faute d'investissements suffisants, les grands plans blancs qui n'ont plus rien d'exceptionnel dans nos hôpitaux, les personnels de santé qui sont au bout du rouleau, les profs de la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur qui n'en peuvent plus, les policiers qui doivent faire du chiffre plutôt que d'assurer pleinement et totalement notre sécurité. L'inquiétude, vous le savez, c'est aussi celle de l'inflation, qui nous touche plus simplement les plus modestes, mais aussi les classes moyennes. Je veux vous raconter une anecdote car elle est très révélatrice. J'étais il y a quelques semaines à ce truc que le président de la République a inventé, il appelle ça le Conseil national de la refondation. Ne voyez aucune convergence de vocable, j'ai pas fait de blague. Et il avait invité, parce qu'avec Laurent Berger, patron de la Fondation Abbé Pierre, nous avions dit c'est bizarre quand même de faire ce travail sans faire de diagnostic social. On a eu un diagnostic financier, un diagnostic climat, mais pas de diagnostic social. C'était quand même curieux. On le demande, il nous ramène un énarque, je n'ai rien contre les énarques,
il nous fait un brillant exposé, 10 minutes, pour nous dire « La France est plus redistributrice que les États-Unis ». On était content d'être venu à l'Élysée passer une journée. Et de là, Bruno Le Maire, nouvelle star du gouvernement, tous les ministres répétaient la même chose que lui, nous explique, de manière très pernicieuse, que la France a tellement dépensé pour les plus pauvres qu'on ne peut plus financer l'éducation et la santé pour les classes moyennes. Je vous le raconte aujourd'hui, je le partage aujourd'hui parce qu'il y a là une rhétorique de droite, pleinement de droite, qui peut infuser et que nous devons combattre. C'est pour ça, chers camarades, chers socialistes, que nous avons besoin de rassembler, mais que nous avons aussi besoin de cette clarté. L'inquiétude, c'est l'inquiétude des habitants de nos quartiers qui savent bien que 5 fruits et légumes par jour, c'est bon pour la santé, mais qu'en vrai, leur porte-monnaie ne leur permet pas. L'inquiétude, c'est celle des femmes qui savent qu'elles peuvent mourir d'être femmes dans cette société où le sexisme ne recule toujours pas et tue de 17 à 82 ans. Et puis l'inquiétude, c'est l'inquiétude toujours plus grande devant l'urgence climatique ô combien prévisible et prédite, non pas par les devins d'une autre époque, mais bien par des chercheurs, toutes disciplines confondues, non pas depuis quelques mois, mais depuis les années 70. Enfin, l'inquiétude aux portes de l'Union européenne, l'inquiétude de la guerre, chaque jour plus meurtrière en Ukraine. L'inquiétude est donc là, palpable, partout, à tous les âges, dans toutes nos villes et dans toutes les strates de notre société. Nous sommes sortis du mythe de la prospérité pour entrer dans celui de l'inquiétude et de la colère. Je parle bien de mythe parce que de prospérité, évidemment, l'immense majorité de nos concitoyennes et nos concitoyens n'en ont jamais vu la couleur. Contrairement aux promesses du gouvernement, c'est l'inquiétude qui ruisselle à tous les étages. Et cette inquiétude, chers amis, chers camarades, ne croyez pas qu'elle patiente sagement en attendant des jours meilleurs. Non, elle se transforme en colère. Une colère qui murmure dans la France périphérique, qui murmure dans la France de nos quartiers, et qui dit, tout bas, mais dangereusement, tu vois tous ces hommes, toutes ces femmes politiques, ils te mentent, ils ne s'occupent pas de toi, ils ne s'occupent que d'eux, ils ne connaissent pas ta vie, ils ne s'occupent pas de tes problèmes, ils ne cherchent pas de solution. Tout ça, c'est la faute de tes voisins, tout ça, c'est la faute des étrangers, tout ça, c'est la faute des assistés. Elle prépare le terrain, elle le prépare à bas bruit, elle le prépare sans relâche, elle le prépare dangereusement, elle le prépare sérieusement. Elle est l'alliée la plus sûre de l'extrême droite. Alors je vous dis ici à Marseille, je sais que nous en avons conscience collectivement, l'heure est grave pour notre démocratie. Parce que la réponse à la peur du déclassement, la réponse au sentiment d'être délaissé, oublié, relégué, abandonné, vous la connaissez. C'est Trump aux États-Unis, c'est Bolsonaro au Brésil, c'est Giorgia Meloni en Italie. La vérité, c'est que jamais nos démocraties, depuis la chute du mur de Berlin, n'ont été aussi contestées et fragilisées. C'est le cas en France, comme ailleurs, où, disons-le sans embâche, le Rassemblement national est aux portes du pouvoir. 89 députés, 2 vice-présidences à l'Assemblée nationale. Et si nous ne faisons rien, quoi en 2027 ? Depuis la dernière campagne présidentielle, Marine Le Pen poursuit tranquillement son programme de dédiabolisation. Elle sait, comme nous savons, que c'est fini. De nombreux Françaises et Français ne se déplaceront plus aux urnes pour faire barrage. Le président de la République porte une lourde responsabilité. Comment peut-il mépriser celles et ceux qui ont voté pour lui en renvoyant dos à dos l'extrême droite et une prétendue extrême gauche que serait la NUPES ? Je suis fière, chers camarades, qu'Olivier Faure ait eu le courage de nous proposer la NUPES. Président de groupe, Boris Vallaud à l'Assemblée, Patrick Canel au Sénat, nos parlementaires portent la voix singulière des socialistes
plus de force. Alors, pour en revenir un instant, mais un instant seulement au président de la République, comment peut-il sciemment ignorer aujourd'hui qu'il trahit toutes celles et tous ceux qui n'ont pas voté pour son programme, qui n'ont jamais voté pour son programme, et certainement pas pour cette réforme des retraites aussi injuste, brutale? Comment peut-il mépriser toutes celles et tous ceux qui ont tout simplement voté pour sauver la République? Face à ce danger, notre responsabilité, c'est de construire une alternative de gauche. Une alternative claire, concrète, qui transforme en profondeur notre modèle, qui répond véritablement aux besoins et aux urgences des Français. Une alternative qui assume une radicalité de mesure, mais qui refuse une radicalité de posture. Parce que dans une société toujours plus conflictualisée, il y a de la place pour une parole claire et apaisée. Nous devons y travailler. Nous devons y travailler avec sérieux et rigueur. Nous devons y travailler sans relâche. Ce travail, nous le faisons. Ne laissons jamais dire que le Parti socialiste ne travaille pas. Nous travaillons dans nos mairies, à Nantes, à Nancy, à Rennes, à Saint-Gallen. Nous travaillons dans nos départements, en Seine-Saint-Denis, en Gironde. Nous travaillons au Parlement, à l'Assemblée, au Sénat. Nous travaillons dans nos sections, dans nos fédérations. Soyez fiers, chers militants. Soyez fiers d'être socialistes qui croient à la conviction, qui se battent, qui travaillent, qui apportent, qui investissent, qui bâtissent. Chers amis, chers camarades, notre congrès, il doit nous permettre d'abord d'affirmer une ligne, notre ligne politique, celle d'une gauche sociale, écologiste, européenne. C'est pour nous la réponse politique à la hauteur des enjeux de notre moment. Parce que moi, je ne me résous pas à ce que la génération de mes enfants se prenne en pleine figure l'impuissance du politique. Cette sociale écologie, elle porte un nouveau rapport au monde, au vivant, à l'humain. Elle conçoit dans un même mouvement l'engagement écologique et la lutte contre les inégalités et les injustices sociales. Pour répondre à l'urgence écologique, il faut une bifurcation, une vraie bifurcation, parce qu'il est hors de question de faire peser cette transition écologique, Nicolas l'a dit, je partage ce point, sur les plus fragiles. Cette bifurcation écologique, elle sera sociale ou elle ne sera pas. Il ne peut pas y avoir d'oasis verte pour quelques privilégiés dans le désert pour tous les autres. L'écologie, elle est attendue par notre jeunesse, elle est demandée par notre jeunesse, elle est inventée par notre jeunesse. Et je le dis à Emma, à Garance, à tous les jeunes socialistes, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous comme aiguillons pour nous dire de ne pas renoncer, de continuer à inventer et de continuer aussi à vouloir nous rassembler. Alors ce congrès, vous pouvez applaudir les jeunes socialistes, franchement, ils le valent bien. Redonner espoir à toutes et à tous. Nous portons plus que jamais un idéal de justice sociale et d'égalité. On ne peut plus se contenter de déclarations d'amour à la République. Il nous faut des preuves de République dans ce pays. Et donc des services publics forts. Je le dis devant Guillaume Garot, qui fait ce travail important de proposition de loi d'accès à la santé. La gauche rassemblée, la gauche qui ne transige pas, c'est aussi la gauche qui sait proposer. Des services publics forts et répartis sur l'ensemble de notre territoire. Je crois profondément que nous devons nous battre avec la même ardeur pour reconquérir la France périphérique et la France de nos beaux quartiers populaires. Parce que les habitants ressentent le même sentiment de relégation, le même sentiment d'être parfois devenus invisibles aux yeux de la République. Nous voulons la République, l'égalité, la liberté, la fraternité partout et pour tous. Rien ne doit nous détourner de nos combats pour la justice et l'émancipation. Rien ne pourrait justifier de gaspiller notre énergie à d'autres combats que ceux-là, et surtout pas des luttes nombrilistes entre nous. Pour mener tous ces combats, nous devons nous rassembler. Nous avons un premier secrétaire, Olivier Faure.
J'ai eu l'occasion de dire à plusieurs reprises depuis quelques temps que tu avais, depuis 2018, su tenir le cap par gros temps. J'avoue que la première fois que j'ai dit, je ne savais pas que tu allais à nouveau affronter une nouvelle tempête. On dit qu'on en sort toujours plus affûté et plus solide. Tu vas être super affûté et super solide. Cher Olivier, je t'ai regardé, comme beaucoup d'autres ici, je le sais, à Japy, au meeting unitaire contre les retraites. Et j'étais heureuse et fière qu'au nom des socialistes, tu puisses t'exprimer ce soir-là, avec force, au cœur de la gauche. Merci. Nous avons besoin de clarté, mais nous avons aussi besoin d'écouter. Nous avons besoin d'entendre les messages que les militantes et les militants nous ont adressés. Je fais partie, tu le sais Olivier, de celles et ceux qui pensent que nous avons besoin d'une gouvernance plus collective. C'est désormais chose faite. À nous d'en être à la hauteur. Nous devons rénover le fonctionnement de notre parti en profondeur. Nous devons ouvrir de grands débats. Ce sera le cas avec la première convention nationale qui sera consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes. Un enjeu dont on voit bien à quel point le gouvernement ne le comprend pas. Quand il a osé faire à 2 reprises ce sujet grande cause du quinquennat, et en même temps, un exercice équilibriste pour le moins périlleux, concocter une réforme des retraites qui va pénaliser, chacun le sait, d'abord et en premier lieu les femmes. Ce n'est pas moi qui le dis à la tribune d'un congrès socialiste, mais un ministre du gouvernement qui, oubliant tout d'un coup ces éléments de langage, se retrouve, on l'a vu, un peu penaud à la radio. Heureusement, là aussi, que les députés étaient présents pour le souligner, pour poser ça, pour pointer les contradictions, pour nous représenter, pour porter nos messages. Alors, pour mener ces chantiers immenses, nous devons retrouver de la sérénité, de l'humilité aussi, ce n'est jamais inutile, et le goût du travail collectif. C'est ensemble, et quelles que soient nos différences, que nous aurons à le faire. Avec toi, cher Nicolas, et avec toi, chère Hélène. Chère Hélène, nous ne partageons pas la même ligne stratégique. Nous le savons mutuellement, et nous le respectons mutuellement. Je crois que la clarté et la considération, c'est aussi ça. Mais comme socialistes, et comme femmes socialistes, nous avons à partager. Et je veux te dire devant tous, notre respect collectif pour la mère de Vaux-en-Velin, solide et engagée que tu es. Cher Nicolas, nous allons avoir à imaginer ensemble, sous la direction d'Olivier, cette nouvelle direction que nous avons choisie, à la construire, à l'imaginer, à en définir les règles du jeu, étape après étape, parce que chacun sait bien qu'un protocole c'est merveilleux, mais le faire vivre c'est encore mieux. Ensemble, il faudra aller au-delà et montrer que nous sommes capables d'unir autour de nous, au-delà de notre parti, montrer que nous sommes suffisamment sérieux, responsables et engagés pour redevenir demain la force centrale de la gauche. Se réunir, ça ne veut pas dire faire taire nos différences. S'affirmer, ce n'est pas tourner le dialogue aux forces de gauche. S'affirmer, ce n'est pas se recroqueviller. Oui, nous devons affirmer notre identité sociale, écologique et européenne. Pour gagner, la gauche s'est toujours rassemblée. C'est ce qu'il nous faut construire ces prochaines années. D'abord l'union, puis l'union sur un programme commun, et enfin l'union sur un programme commun de gouvernement. Parce qu'après tout, il ne faudrait pas l'oublier, on peut avoir eu ces jours derniers quelques distractions. Nous sommes ici pour gagner. Ces mots, vous les avez tous reconnus, parce qu'ici, nous sommes toutes et tous socialistes. Et puis que nos invités ont un peu de culture socialiste aussi. Ce sont ceux de François Mitterrand, un peu moins de 10 ans avant la victoire de 1980. Il prononce ces mots devant une salle où l'ambiance est électrique et où l'union n'a rien d'une évidence. Et pourtant, vous connaissez la suite. Mes amis, nous n'avons pas le choix. Nous devons gagner. Nous devons gagner demain pour les Françaises et les Français. Et d'abord pour les plus pauvres, pour les plus modestes, pour les classes moyennes. Sans union, il n'y a pas de victoire possible. Le sujet, c'est pas de gagner pour nous-mêmes. C'est de gagner pour les Françaises et les Français qui subissent au quotidien une politique injuste. Car la politique, quand on est de gauche, elle sert à cela. La politique, vous le savez, vous, militantes et militants, sincères, motivés, qui n'ont pas déserté le navire. La politique, c'est ce qui casse le corps des ouvriers, ou au contraire leur donne du répit. La politique, c'est ce qui enferme dans un destin social, ou au contraire donne les clés de l'émancipation.
La politique, ça peut être faire le choix de quelques-uns ou faire le choix de l'intérêt général. Le nôtre est clair et sans ambiguïté. Alors n'oublions jamais pour qui nous nous battons. Moi, je veux que le Parti socialiste se tourne résolument vers l'avenir. Je veux que la gauche dans la diversité se rassemble pour gagner et barrer demain la route de l'extrême droite. Je veux que les précaires, les salariés et toutes celles et ceux qui se sentent délaissés ou abandonnés puissent enfin faire entendre leur voix. Je veux un projet d'émancipation et de justice qui redonne espoir aux classes moyennes et populaires. Je veux une alternative de gauche qui affirme que demain, l'écologie sera sociale ou ne sera pas. Mes chers camarades, mes chers amis, cet espoir, nous pouvons l'incarner. Nous devons l'incarner si nous le voulons, si nous le décidons. Soyons à la hauteur de cet enjeu. Rassemblons-nous. Rassemblons-nous et debout, ensemble, repartons. Repartons à la conquête du cœur du peuple de gauche. Repartons à la conquête pour demain, être les artisans de l'espoir et de la victoire.